Patrice de La Tour du Pin est né en 1911 à Paris. Son premier livre de poésie, La Quête de joie, le rend célèbre à 20 ans. Fait prisonnier au début de la guerre, il reste 3 ans dans les camps. À son retour, il publie des fragments de ce qui deviendra l'œuvre de sa vie, une somme de poésie. La somme de poésie est divisée en 3 volets, en 3 jeux. Le jeu de l'homme devant lui-même, le jeu de l'homme devant le monde, le jeu de l'homme devant Dieu. Il achève aujourd'hui la rédaction du 3e jeu. Cette œuvre ambitieuse, Patrice de La Tour du Pin ne veut pas la réduire à un beau sujet poétique. Il y engage sa responsabilité de chrétien et le mouvement de la Somme s'identifie peu à peu à celui de la communion totale avec Dieu. Parallèlement, le poète travaille depuis 1964 et sur l'invitation de l'Église à la traduction de la liturgie en français. Patrice de La Tour du Pin vit dans le Gâtinais, au village du Bignon-Mirabeau, fuyant ainsi les modes littéraires et les mondanités de la vie parisienne. Monsieur le maire, qui est Patrice de La Tour du Pin? Eh bien, pour moi, écoutez, c'est un peu spécial, étant donné que je le connais depuis toujours, c'est un ami avant tout, c'est ça que je vois. On a toujours de très longues conversations ensemble, il vient souvent ici. Hein. Il est mon propriétaire, bien sûr, comme il est dans beaucoup de fermiers du village, mais ça apparaît pratiquement pas dans nos relations. C'est un poète. Vous savez que c'est un poète? Oui. Avec lui, on n'a rien à faire. Moi, j'ai rien à voir. Je vous dis, ça fait peut-être des années, mais il n'y a pas longtemps que je suis là. C'est-à-dire, il y a longtemps, mais enfin, je peux me dire, je suis en fait seulement il y a 3 ans. Parce que celui qui était là avant, il est mort. Mais vous connaissez son œuvre autrement? Vous savez ce qu'il représente? Oui, oui, certainement, parce que j'en ai lu un certain nombre. Ah, vous en avez lu? Oui. Et vous en pensez quoi? Écoutez, pour les gens, comment je veux dire, pour les gens ordinaires, pour les gens moyens, c'est une œuvre assez ardue, quand même, oui. Une œuvre difficile pour vous? Oui, certainement, oui. Qu'est-ce que vous préférez? Oh bien, vous savez, les titres, je ne les ai pas dans la tête, vous savez. Les poèmes de la quête de joie? Oui, parce qu'il me l'a offert. Bon, il me l'a offert, oui. Vous avez de la chance. Oui. Et vous connaissez son œuvre de liturgie, son œuvre de traduction chrétienne? Il m'en parle quelquefois, oui. Ben, d'ailleurs, écoutez, comme je pratique, je le vois quelquefois, puisque beaucoup de ces choses sont dans la liturgie moderne. Patrice de La Tour du Pin, nous sommes ici au château du Bignon-Mirabeau. Est-ce qu'il y a longtemps que cette propriété se trouve dans votre famille? Je s'y trouve depuis l'Empire, où mon grand-père, qui était un Irlandais, qui avait été expulsé d'Irlande et même d'Angleterre, est venu servir Napoléon. Il a été nommé général de la brigade irlandaise et chargé du débarquement en Angleterre, qui n'a jamais eu lieu. Autant dire, je ne crois pas qu'il ait fait grand-chose. Et alors, il a épousé la fille de Condorcet. Et Madame de Condorcet, le philosophe étant mort pendant la Révolution, a acheté cette propriété pour son gendre et sa fille. C'était l'ancien château de Comte de Mirabeau. Alors ça, c'était l'ancien château de Mirabeau. Et mon grand-père, alors mon propre grand-père, l'a démoli vers 1880, parce que je crois qu'il était en très mauvais état, et il a fait reconstruire cette maison sur l'emplacement même du château de Mirabeau, où Mirabeau était né. Mais le parc, lui, est beaucoup plus ancien. À vrai dire, il n'y a pas de parc exactement. Il y a des arbres, il y a beaucoup d'arbres en ce temps. C'était le panier d'herbes de Mirabeau. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage unique, La Somme poétique, dont vous avez conçu le projet dans votre 20e année et que vous avez poursuivi jusqu'à ces jours, imperturbablement. Comment s'explique votre titre? Est-ce que vous aviez un modèle, une référence littéraire? Non, je pense que le mot somme, pour moi, voulait dire simplement ensemble, unité, rassemblement, si vous voulez, de tout ce que je ferai. Ça s'est d'abord intitulé un petit peu prétentieusement, si vous voulez, Somme prophétique. Et puis j'ai eu des scrupules à garder ce titre, en effet, assez prétentieux. Et je l'ai changé simplement en Somme de poésie, qui me paraissait plus dans mes cordes. Il n'y a pas une référence ni à saint Thomas, ni à Dante? Qu'est-ce que j'en sais peut-être, mais je ne peux pas l'assurer, quoi. Ce n'est pas non plus un journal intime que vous tenez?
Non, ce n'est pas tout à fait un journal intime, quoiqu'il y ait des parties, si vous voulez, en prose, qui peuvent paraître en journal intime, parce que comme j'ai utilisé beaucoup de genres littéraires, depuis l'hymne jusqu'au poème, jusqu'au journal intime, jusqu'au théâtre, jusqu'à la chanson, jusqu'à la fable, jusqu'à des quantités de genres littéraires pour m'exprimer, voilà, et de tâcher d'en faire une unité de tout ce monde-là. Je leur raconterai de quel secret langage les affûts et la traque après le petit jour, les accouplements tout en haut des gagnages, le Noël des bêtes qui commence l'amour sur les pentes givrées par les vents de décembre. Je leur dessinerai de la bouche et des doigts sur les carreaux brouillés par la moiteur des chambres, les plus inavouables des contes du froid. Ils seront appuyés contre les vitres frêles, ils seront enchaînés par mon rire éperdu. Ils supplieront alors pour savoir la plus belle légende, le dernier des contes défendus, dont on ne peut montrer le trouble sur le givre. La découverte d'Edgar Poe a été très importante pour moi. Je ne me rappelle plus très bien en quelle année, mais enfin je devais avoir 16 ans, si vous voulez, 17 ans. Et la Lume d'Edgar Poe, dans la traduction de Mallarmé, m'a fait un coup. Et je pense que ça a été une influence déterminante. C'est Ulmone, tout le plateau de Ulmone. J'ai révélé le grand mystère. Avoue-moi que jamais tu n'as trouvé ce mot autre part. Jamais plus, aux heures solitaires, je ne leur dirai comme j'ai fait ce soir. Écoute-moi, tu sais dès lors le mot de passe. Prononce-le tout bas quand tu viendras me voir. Vous êtes passé à côté du surréalisme. Est-ce que vous avez été marqué ou influencé d'une façon quelconque par eux? J'ai lu des surréalistes, mais ça ne m'a pas beaucoup impressionné. Oui, vous voulez en parler du bestiaire et des choses comme ça. Je pense à Michaud, par exemple, le voyage en grande caravane, qui ressemble assez à... Ça m'a intéressé, si vous voulez, mais enfin, ça ne m'a pas fait du tout un effet extraordinaire, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'impression d'une connivence avec eux? Non, je ne crois pas, je ne pense pas. Ulmone, c'est le plus tragique appel de chasse. Ulmone, Ulmone, c'est un vrai cri de chouette, celui du vent, celui de toute l'ombre, enfin. Ils m'attendent. Je les entends qu'ils répètent à voix basse. Et longtemps battus jusqu'à la crête, d'arbre en arbre, de bois en bois, jusqu'au ravin. Alors, dans le premier jeu, il y avait des personnages que j'ai fait jouer dans des pièces de théâtre qui n'étaient pas faites pour être représentées, bien qu'elles l'aient été dans un théâtre au théâtre de poche. Mais c'est un théâtre purement poétique, si vous voulez. Détache femme. Hein. Ce n'est pas tout à fait une femme, puisque nous autres femmes l'aimons. Répétiteur de comédien, moi, mais c'en est bien une, puisqu'elle commande en comment maître, ah oui. Commande en maître au mâle. Il faut que tu sois un peu... Au mâle. Il faut que... Ce n'est pas une comédienne, elle ne joue jamais. Mais c'est son rôle que nous jouons. Elle n'est pas une dame capitaine ou une mère abbesse. Tu relèves le ton là. C'est pas une dame capitaine ou une mère abbesse, quelque chose d'impérieux, tu comprends? Mais... Elle n'est pas une dame capitaine ou une mère abbesse, mais je ne me rappelle pas bien la suite. Est-ce là, Madame Catherine Aulnay? Monsieur, je ne crois pas que vous ayez pris la bonne orientation pour deviner, sentir, comprendre ce qui se cache sous le nom de Madame Catherine Aulnay. Vous en parlez comme d'une fée ou d'une impératrice. Elle anime les bois et paie des pervenches, elle anime les cœurs et paie des troupeaux d'anges. Consentiriez-vous enfin à me parler de Madame Catherine Aulnay? Ce n'est pas tout à fait une femme, puisque nous autres femmes l'aimons. Mais c'en est bien une, puisqu'elle commande en maître au mâle. Ce n'est pas une comédienne, elle ne joue jamais. Mais c'est son rôle que nous jouons. Elle n'est pas une dame capitaine ou une mère abbesse. Mais je ne me rappelle pas bien la suite. J'aurais préféré quelque chose de moins négatif. Moi aussi. Je te l'expliquerai bien, car tu m'as l'air gentil. On craint toujours que je ne sois pas très distingué. Alors on me fait apprendre des textes par cœur, écrits par Casselem ou Jérôme Bostekarf. Sont là les mâles dont vous parlez?
La seconde somme, le second jeu, je me suis trouvé sur une indigestion, si vous voulez, poétique, c'est-à-dire que j'avais peut-être un peu trop abusé de la fonction de faire des vers, hein, et que les mots me sont parus tout d'un coup privés de sève et fatigués, ce qui est assez normal. Et le second jeu est presque uniquement en prose, avec des psaumes, ce que j'appelle des psaumes, si vous voulez, qui était le dernier reste de poésie qui me restait, c'est-à-dire au fond plutôt des prières que des poèmes. Psaume 33. Tu m'assèches, tu me dépeuples, tu me creuses, comme si tu voulais que je fusse une tombe, plus morte que son mort, mais que son mort fût toi. Dieu qui d'un homme assis fait lever un nomade, est-ce à toi que j'ai obéi? J'aimais plus simplement lorsque j'étais petit. Ma voix te bénissait dans ses bonheurs de dire, est-ce ta grâce? Est-ce mon mal qui la déchire? Je ne sais même plus qui la torture ainsi. Le fil, si vous voulez, de toute cette somme, c'est de passer de la poésie à la poésie comme service de la liturgie. Là, il m'a fallu, j'ai composé, si vous voulez, j'ai cherché en moi les symboles qui me paraissaient profonds. C'était au fond le thème du second jeu, et de les mettre en œuvre a été le thème du troisième, et de pouvoir composer des messes, des prières qui puissent peut-être être dites par d'autres que moi. Si c'est encore à toi que je crie mon angoisse, je m'écœure à l'entendre haletante et si basse. Mon battement de cœur n'est-il plus que ton glas? Si je te crois encore le confident plus proche, si je rêve toujours de chanter pour les noces, est-ce par habitude ou par amour de toi? Pourquoi m'avoir chargé d'un tel désir de louange, si c'était pour me changer d'ange, me confier à celui qui doit écarteler? Le danger est, si vous voulez, d'amener les lecteurs ou les participants à cette poésie à un état seulement poétique par la magie des mots. Et ce n'est pas du tout ça ce que je voulais, parce que je voulais que il y a forcément une certaine magie verbale, forcément un certain artifice, mais le dosage, si vous voulez, doit bien montrer que ce n'est pas ça le capital, l'essentiel, et que dans une démarche de prière, ce n'est pas un état poétique qui est important, c'est l'état de prière, c'est l'état d'adoration auquel il faut arriver. Si vous arrivez à un état poétique et que vous dites comme c'est beau, ça ne vous met pas du tout en présence de Dieu forcément, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout la même chose. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je me suis posé la question de savoir ce que voulait dire, pourquoi est-ce que poésie venait du verbe poiein, qui veut dire faire, et je me demandais qu'est-ce que faire quoi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire faire? Parce que sans complément d'objet direct, c'est pas très clair. Et je pense que le poète est celui qui fait son univers poétique jusqu'au point de l'écrire. Mais tout le monde a un univers qu'il n'écrit pas. Mais on se rend très bien compte dans une simple conversation que vous-même, si vous n'avez jamais écrit un poème, vous êtes poète comme moi, et que tout le monde l'est, c'est-à-dire que la vie fait à travers vous l'univers pour lequel
qu'elle doit dire, n'est-ce pas, en réunissant, si vous voulez, votre cœur, votre mémoire, votre imagination, votre intelligence, tout, n'est-ce pas? Bon, alors moi j'étais jusqu'à tâcher de l'écrire avec mes tendances innées qui étaient un goût très vif pour la nature, un goût très vif pour la poésie, c'est-à-dire pour la création dans ce sens-là, un appétit de Dieu et des choses religieuses assez fort, et puis qu'est-ce qui avait réuni tout ça? Ça c'est le thème de ma genèse, n'est-ce pas, si vous voulez, et qu'est-ce qui avait réuni ça? C'est un souci d'ordre. La poésie n'est pas un but, elle est un moyen pour vous. Ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen, je ne vois pas que ça puisse être un but. C'est un moyen de... C'est trop proche de la vie, et c'est bien la vie, en langage théologique, si vous voulez, la vie éternelle, et qui est le but seulement. Vous voyez le nombre de symboles anciens qu'il y a à reconsidérer maintenant, que ce soit le symbole de l'eau, que ce soit le symbole du sang, que ce soit, eh bien, il est évident que pour la plupart des gens actuellement, ce sont des symboles qui sont tout à fait enterrés sous une carapace intellectuelle, n'est-ce pas? Et les gens veulent bien s'y laisser bercer, mais ils ne font pas beaucoup de crédit à ce symbolisme-là. Et c'est pourquoi le côté religieux a perdu beaucoup de son poids pour des quantités de gens. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des racines beaucoup plus profondes, personnelles peut-être à vos poèmes? Est-ce qu'on ne peut pas dire par exemple que vous êtes le poète de l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas un élément fondamental à la façon dont Bachelard pouvait les décrire? Si, sûrement. Je suis né sous le signe des poissons, mais je ne crois pas beaucoup au signe du zodiaque. Mais je pense que l'eau m'a toujours intéressé par l'amour des rivières, l'amour des étangs, l'amour de tout ce que vous voulez, même de la pluie, et que j'ai toujours eu, et je tâche de le rapprocher de ce que peut être le signe de l'eau dans le baptême. Pourquoi est-ce que le baptême est sous le signe de l'eau? Eh bien, il faudrait d'abord le comprendre. On dit que c'est une purification, mais c'est simplement le bain, alors ce n'est pas une eau courante. Vous n'avez pas été influencé par Claudel, par exemple? Certainement, j'ai été influencé d'une certaine façon par Claudel, mais pas du tout d'une façon très particulière. Évidemment, il se consacrait à des choses religieuses comme moi, et ça ne pouvait pas ne pas m'influencer, mais j'ai reçu beaucoup plus l'influence de Valéry, qui m'a intéressé beaucoup plus, bien plus que Claudel, probablement par une question en même temps d'admiration et de réaction, si vous voulez, contre lui. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Ce mouvement, n'est-ce pas, de chercher l'évidence de Dieu, ne sera, pour nous chrétiens, ça n'arrivera qu'après la mort. Je pense que Dieu sera évident. Pour le moment, il ne l'est pas encore. Et je pense que c'est une base assez solide de ne pas commencer par tâcher de prouver l'existence de Dieu, puisque ça ne veut strictement rien dire, n'est-ce pas? Le plan de l'existence, ou le plan philosophique de toute connaissance, ça ne veut rien dire, puisque Dieu est quand même à venir pour nous, n'est-ce pas? C'est alors qu'est intervenu cet incident
que j'ai noté dans le poème intitulé « Le contrat dans une masure », qui est à peu près l'ultime poème que je croyais pouvoir faire et que je n'ai jamais retouché, je l'ai laissé dans son premier état. C'est un contrat. C'est un contrat religieux forcément assez secret entre, comment dirais-je, Dieu et moi, qui était de prendre la voie eucharistique à condition de pratiquer l'Eucharistie véritablement et liturgiquement et positivement, n'est-ce pas? Et c'est un mauvais poème au sens esthétique du terme, et le fait qu'il n'ait pas été travaillé, mais j'ai considéré qu'il valait mieux le laisser dans sa sincérité primitive et dans sa spontanéité un peu vague même au point de vue expression, mais le contrat lui-même est signé, si vous voulez. Et sautant sur le droit d'être un analphabète, je ne veux pas signer avec ton nom promis, merveille à l'avenir ouverte à tes amis, ni du mien, trop indigne d'une telle fête. C'est toi qui peux sacrer, tiens-moi ferme la main, que je trace un paraphe en croix de cette grâce, en me scellant ainsi, je ne profane rien. Et la vague de nuit se replia soudain, découvrant le contrat nuptial à marée basse. Il a été important, il a permis, je m'en suis aperçu après coup, une certaine renaissance de la poésie et l'introduction en liturgie, et puis ensuite cet événement auquel je ne pouvais naturellement pas m'attendre à ce moment-là, l'invitation de l'Église à m'occuper de liturgie, exactement comme si le Seigneur disait, tu veux t'occuper de la liturgie, ben d'abord commence par l'apprendre. Je dois dire que j'ai été dans l'émerveillement lorsque, après avoir demandé à Patrice Latour du Pin 10 hymnes du matin et du soir, quand j'ai reçu les 10 textes, pour quelqu'un qui n'avait pas travaillé dans cette perspective de textes pour être mis en musique, j'étais dans l'émerveillement parce qu'il faut un singulier métier pour arriver à maîtriser toutes ces données à la fois. Et ce que j'admire le plus dans les hymnes de Patrice de Latour du Pin, c'est comment les strophes sont absolument nouées. En général, il n'y a qu'une seule coulée de la proposition. L'image se coule, se défile, et les rimes interviennent. Je prends par exemple la première hymne du matin. On sent très bien le mouvement de la strophe. C'est un quatrain de 8 vers, au milieu duquel intervient un vers de 2 pieds. Ô Père des siècles du monde, voici le dernier-né des jours qui monte à travers nous à la rencontre du premier-né de ton amour. Je dois dire que les textes de Patrice de Latour du Pin, précisément en raison de leur beauté formelle, posent un très gros problème aux musiciens. Parce qu'il faut que le musicien, lui aussi, réussisse à tirer d'une seule coulée la mélodie qui doit couvrir la strophe et que cette coulée soit compatible avec le texte de toutes les strophes sur lesquelles il se répète. Alors par exemple, pour cette hymne particulière, quelle mélodie avez-vous choisi? Eh bien là, j'ai choisi une mélodie plutôt dans la tradition du choral. Tout est possible quand on fait des hymnes. Mais me plaçant dans la perspective de communautés qui doivent chanter ensemble, le choral tel qu'il s'est développé surtout depuis la Renaissance donne une voix possible. Voici par exemple la coulée de la strophe pour cet hymne. Ô Père des siècles du monde, voici le dernier-né des jours qui monte à travers nous à la rencontre du premier-né de ton amour. Frères qui venez chercher Dieu ici, n'oubliez pas que Dieu vous cherche. Aujourd'hui, il vous fait signe, approchez-vous davantage de lui, car il veut faire de vous ses signes vivants.